Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à toi, hein, Jolafrite. Bah écoute, bienvenue dans RétroComp, hein. J'espère que tu ne seras pas tout seul ce soir, ce sera un petit peu dommage. Bah écoute, c'est le même genre d'émission que la dernière fois, hein. Je pense que ça t'avait bien plu la dernière fois. Bonjour Joex, bonjour à toi. Voilà, alors pour ceux qui vont me... Ah bah voilà, bah c'est super, je suis content, bonsoir vraiment tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau rétrocomp. Alors un nouveau rétrocomp, c'est un numéro 0 bis, parce que je vais un petit peu vous détricoter certaines parties de la démo scène que je vous ai pas expliqué la dernière fois. Et puis pendant la rentrée, on passera au spécial ordi, on passera à des trucs un petit peu plus carrés. Voilà. Ouais, c'est pas grave, je la frite. On va laisser les gens venir tranquillement. Et moi, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir encore une fois. En tout cas, tous ceux à qui ça avait plu à l'émission du mois dernier, j'espère que ça va vous plaire aussi, celle-là. Voilà. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc ce soir, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les démos parties qui sont qui sont une chose importante de la démo scène. On va voir quelques démos justement issues de démos parties récentes qui ont eu lieu au mois de juillet, dont principalement la Summer Hack 2023 et la Evoque 2023. Voilà, et puis on fera le jeu du jour. Autant sur l'émission dernière, ça, c'était pas mal centré sur l'Amiga finalement, parce qu'il fallait que je vous explique un petit peu surtout avec ce que je connaissais, les choses. Là, alors très étonnamment pour moi, ça va être centré un peu Atari, ce qui va être très intéressant. Et je m'y attendais pas. Bonjour à toi, Shotgunette. Ouais, t'as vu Radio Rao, wesh wesh yo-yo. Alors je sais pas si on se connaît, mais en tout cas, bienvenue à toi sur Dojindo, la chaîne de la pop culture. T'es en train de regarder RétroComp, l'émission des ordi vintage et de la démo scène. Bienvenue à toi sur Dojindo. On va encore un petit peu attendre. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Comment ça s'appelle, à droite à gauche, pour tout et pour rien. À me dire ce que vous pensez de ce que je raconte, de l'émission, ainsi de suite. Et voilà, j'espère vous tenir aussi longtemps que vous voulez, tranquille, hein. Si vous trouvez ça un peu long aussi, n'hésitez pas à me dire que c'est un peu long. Tu scannes à plat, man. Alors ça, c'est... Je sais pas qui t'es, Shotgunate, mais je sais qu'on se connaît avec ce genre d'expression. Voilà, hésite pas à me dire, à me dire qui t'es, mais c'est à peu près sûr qu'on se connaît. Je sais pas si c'est toi, Bertrand, mais voilà. T'inquiète, Joe Lafrite, justement, je suis là pour ça. Je suis là pour vous expliquer un petit peu, un petit peu les choses. Salut à toi qui va du 33. Écoute, si j'en avais fait une le mois dernier, comme je disais, c'est centré sur les ordi vintage et la démo scène. Alors vraiment les ordi vintage parce que en général le rétro gaming se fait surtout sur les consoles. Là, moi, j'ai décidé de parler des ordis, dont certainement pas mal d'Amiga, qui est vraiment mon ordi de prédilection of all time. Il n'y a pas de souci, jongle avec Ryu, passe-lui le coucou. Je sais qu'on fait l'émission en même temps. Non, alors normalement pour la rentrée, il est très possible que je décale à jeudi soir. Comme ça, on sera pas forcément en même temps que Ryu Doka. Ça vous évitera un petit peu à avoir à choisir. Mais là, pour le moment, c'est schedule pour les mercredis. Mais à partir de la rentrée, je vais voir peut-être soit lundi soir, soit peut-être jeudi soir, ce qui m'arrangerait le plus. Dites-moi dans le chat ce qui vous pourrait vous arranger aussi le plus. Ça m'intéresse aussi pas mal. Voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez, on va commencer cette émission par vous parler un petit peu d'un pan très important de la démo scène qui sont les démo parties. Et tout de suite, voilà, je vous déroule quelques petites images, photos, etc. Alors, ce sont pas des photos que j'ai pris moi. Ce sont des photos de démo parties que j'ai récupérées sur un site qui s'appelle Slangpunk. Slangpunk.
Voilà, c'est un petit peu dur à dire. Qui référence pas mal de photos d'anciennes et de parties modernes. Alors, et salut Linoa, salut à toi. Donc, c'est que des parties où j'ai été, par contre. Donc, vous allez avoir pêle-mêle des photos de la Saturn 1993, de The Party 94, 95 et 96. Je pense que j'ai dû mettre une image de la Wired de la Wired 97. Voilà, et Revision 2018-2019. Donc les photos sont pas de moi, mais c'est que des parties auxquelles j'ai participé. Donc voilà, alors comme vous voyez, les démos parties, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une réunion de gens de la démo scène qui se regroupent en général dans une grande salle. Dans cette grande salle, alors c'est marrant parce que j'ai pas trop trouvé de photos à part pour la révision, mais euh, il y a un très très grand normalement projecteur. Alors ça dépend de la taille de la partie. Les grosses parties ont un gros ont de gros projecteurs, un ou plusieurs selon la taille de la partie. Il peut y en avoir un par salle. Alors juste une petite seconde, je vérifie quelque chose. Ah d'accord. Alors je fais coucou à Callisto qui peut pas commenter sur Twitch, mais apparemment elle regarde l'émission. Bienvenue à toi Kalili. Voilà voilà. Alors l'Inoa, c'est quoi la démoscène? Alors je l'ai expliqué dans l'émission précédente. En gros, si tu veux, c'est un mouvement artistique qui est basé sur le fait de faire des choses sur ordinateur. En général, des choses en temps réel, c'est-à-dire plus ou moins, si tu veux, vois ça comme des clips vidéo faits avec les technologies du jeu vidéo, mais qui est fait par des gens comme toi et moi. C'est-à-dire, enfin, alors maintenant, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans l'industrie du jeu vidéo entre-temps, mais à la base, c'était des lycéens, des universitaires, qui faisaient de la programmation, qui faisaient de la musique, qui faisaient du graphisme, et qui se sont mis ensemble pour réaliser des programmes qui n'étaient pas interactifs. Alors, il y a des démos interactives, j'y viendrai, d'accord, mais voilà, en général, c'est pas interactif la démo scène. C'est uniquement là, en réalité, à la base, pour prouver en réalité les skills du programmeur, donc du codeur, des graphiques artistes et des musiciens. Voilà. Je te suggère d'aller sur ma chaîne, regarder le replay de l'émission 0 hein, sur Twitch, non pas Twitch, mais sur YouTube, RaoDK. Je donnerai en fin d'émission mes réseaux, donc tu pourras voir ça. J'espère que ça va t'intéresser, tu vas voir, c'est très sympathique. Alors je vois que Callisto m'envoie beaucoup de messages, mais je vais avoir du mal à me séparer entre le chat et les messages qu'on m'envoie, donc m'en veux pas si je les vois pas tout de suite. Je vais essayer de me focus quand même sur mon émission. Donc comme vous voyez, les démos parties, un rassemblement de toutes les personnes de la démo scène, qui sont là pour faire simplement des prods de la démo scène dont je vais vous parler. Donc ils peuvent être réunis en général, tu viens avec ton groupe de démo, tu viens là et puis t'organises. Alors pourquoi t'es là en général? C'est parce que souvent il y a des compétitions. Voilà. Donc les compétitions de démo, alors il y a plusieurs catégories. Je vais y venir. Hein. Alors il y a les catégories production, donc démo, intro, moderne, PC, old school maintenant. Star Ordi rétro, machine rétro, etc. Mais il y a aussi des compétitions de graphisme, il y a des compétitions de musique en tout genre, voilà. Toujours plus ou moins reliées au monde de la démo scène. Donc tu viens en général, alors tu peux venir en touriste à une démo partie, hein, il n'y a pas de mal, mais tu viens en général avec ton groupe présenter quelque chose, ou toi-même présenter quelque chose en compo graphe, en compo musique, etc., etc. Voilà. Donc c'est quoi en général les compos d'une démo partie? Alors de manière moderne, donc on appelle ça les compétitions, on appelle ça une compo, hein, donc je vais utiliser ce terme pour l'émission. Donc une compo, y a plusieurs styles de compos. Donc dans les démos parties modernes, vous avez surtout en général les compos PC.
qui sont réservés aux PC modernes avec des grosses cartes graphiques, des grosses configs, etc. Et puis en général, alors selon les parties, ce que je vais vous expliquer, c'est un cas un peu général, mais alors selon les parties, ça varie. Peut y avoir des compétitions old school, c'est-à-dire sur des machines rétro. Voilà. Alors il y a des compos, il y a des démos parties qui sont réservées aux compos sur les machines rétro, où vous n'aurez pas spécialement de compo PC, et d'autres où c'est quasiment que de la compo PC sans réellement de machine rétro. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a en compétition, alors que ce soit rétro ou moderne, PC, etc. Ce que vous avez comme compétition, et c'est là où je vais vous expliquer en même temps les productions de la démo scène, qu'est-ce que c'est. Alors le truc le plus commun, c'est simplement une démo. Alors une démo, donc c'est une présentation en général non interactive. C'est une sorte de vidéoclip programmé en fait. Voilà. Tout simplement. Mais où en général, c'est des membres comme vous et moi d'un groupe qui font la programmation, qui font la musique et qui font les graphismes. Salut Ryudoka, merci toi aussi, bon stream, merci de passer rapidos. Et je sais qu'il y a des gens ici qui vont alterner les deux streams. Donc y a pas de souci mec. Tu viens quand tu veux, t'interviens quand tu veux. Ça me fait plaisir. Donc, les démos, donc c'est des présentations, voilà, comme je viens d'expliquer, c'est sans vraiment limite de taille, voilà. Et ensuite, il y a autre chose, c'est qu'il y a les intros. Alors les intros, ce sont des démos, mais qui en général ont une limite de taille. Alors, la taille la plus connue pour les intros de manière un peu multimachine, c'est 64 kilo-octets. Attention, je dis pas méga, hein, je dis bien kilo-octets. Donc ça, c'est la taille standard. Une autre taille à peu près standard depuis un moment, c'est les intros 4 kilo-octets. Salut Jaco. Salut à toi mec. Donc les intros 4 kg. Et attention, je dis bien 4 kilo-octets. Donc quand je vais parler de 4K, une intro 4K, je ne parle pas d'une intro en résolution 4K. Je parle d'une intro qui fait 4 kilo-octets. Alors pour vous dire, un fichier Word vide, vous ouvrez un fichier Word, vous le sauvegardez, ça fait 28 kilo-octets. Donc là, on parle de production de la démo scène qui sont plus petits qu'un fichier Word vide. Et je peux vous dire que dedans, les programmeurs arrivent à y mettre des choses extrêmement étonnantes et extrêmement effarantes. Vous inquiétez pas, il y aura certainement des émissions spéciales où je vous montrerai des 4K, des 64K, etc. Donc ça, c'est les tailles à peu près standards des parties. Alors, à l'époque de The Party, sur Amiga, il y avait les intros 40K. Donc il y en a quand même tout un paquet qui existe sur la démo scène. Donc toujours voilà, 40 kilo-octets. Donc en général, mais là, de manière moderne, on oscille entre 4 kg, 64 kg, et après un petit peu tout ce qu'il y a entre, et même avant, vous avez des 256 bytes intro, c'est-à-dire des intros 256 octets. Attention, pas kilo, ni méga, ni giga, hein, 256 octets. Donc c'est vrai que sur les machines modernes, étant donné que les puissances elles sont telles que finalement il n'y a plus vraiment d'exploit à faire, ben l'exploit il est de faire en général l'intro qui prend le moins de place possible, la plus petite possible en termes d'espace disque, et de faire le truc le plus impressionnant avec. Voilà, donc ça c'est pour les intros. Alors après, sur les anciennes machines, vous pouviez trouver ce qu'on appelle des méga démos. Les méga démos, c'est simplement un certain nombre d'intros qui sont en fait reliés en général par un loader ou par un menu. Où soit les intros s'enchaînent automatiquement, des intros qui n'ont rien à voir, c'est pas des screens d'effets d'une démo entière, mais c'est bien des intros à droite à gauche qui vont être reliés par ou un menu interactif ou un loader, etc. Voilà, donc ça c'est les méga démos. Et en gros, entre l'intro et la démo, vous avez ce qu'on appelle la dentro. Alors, la dentro, il y a deux façons d'interpréter ce qu'est une dentro. Soit c'est interprété comme étant une démo qui est contenue dans un seul fichier. Salut Mister Vux, content que tu sois là. J'espère que tu vas rester parce que tout à l'heure
on va parler un peu de toi. Donc bienvenue à toi, Mister Vux. Et bienvenue sur Dojindo, la chaîne de la pop culture. T'es en train de regarder Rétrocomp, l'émission des ordi vintage et de la démo scène. Voilà, voilà. Donc, une dentro, vous pouvez soit l'interpréter comme une démo qui fait qu'un seul fichier, soit moi, en général, je considère comme dentro une intro, mais que les que les mecs qui l'ont fait, ça ne veut rien dire. Les gens qui l'ont fait, soit n'ont pas voulu faire une intro soit 64 kilos, n'ont pas voulu la faire tenir sur 64 kilos, soit n'ont pas pu la faire tenir en 64 kilos. Donc moi j'estime qu'une dentro, voilà, c'est une intro qui a dépassé une taille limite. Voilà, sinon vous avez d'autres productions. Alors vous avez les musiques disques, c'est simple, hein, c'est un pack de musique de musiciens de la démo scène avec un player, hein, simplement, et éventuellement une petite intro de départ pour présenter le musique disque. Et vous avez le slideshow, c'est la même chose avec des images, c'est les images de, de graphistes, de groupes de démos, qui sont packés avec un menu et une musique de fond. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout, mais les compos en général concernent surtout les intros et les démos. Voilà. Donc voilà pour la présentation des parties. Donc vous pouvez voir des images. Hein, c'est que les parties où j'étais, même si c'est pas moi qui ai fait les photos. Alors c'est quoi la différence avec une LAN? C'est que, enfin, en général, une démo partie, c'est pas axé jeux vidéo. C'est-à-dire que bon, vous pouvez toujours trouver des groupes qui se mettent en LAN pour jouer des choses, pour comment ça s'appelle, pour se faire un game comme ça. Mais contrairement à une LAN où c'est des compétitions de jeux vidéo, où c'est simplement des compétitions de jeux vidéo, etc. Là, il n'y a pas de compétition de jeux vidéo, c'est vraiment un endroit pour essayer de créer du contenu pour la démo scène, avant tout. Alors, dans les compétitions, il peut y avoir une compétition game, mais c'est pas une compétition de gamers. C'est une compétition où certains groupes de démos ou certains groupes en fait de programmeurs, graphistes, etc., qui font des jeux, viennent présenter un jeu. Donc vous pouvez avoir ça. Et c'est vrai que de temps en temps, les démocineurs, quand ils en ont marre de faire des trucs pas interactifs, eh ben ils se mettent à faire des jeux. Donc ils peuvent présenter aussi leurs jeux dans les compétitions game des démos parties quand ça existe. Tu pouvais mettre pas mal sur une disquette 3 pouces et demi. Ben pour les intros, ouais. Alors d'ailleurs en général, ce qui se passait, c'est que une partie avait lieu. Et à un moment donné, un groupe de la démo scène prenait des intros de cette partie, les paquait sur une disquette et se faisait ce qu'on appelle un pack d'intro. Voilà, tout simplement. Donc il y avait un menu, il y avait simplement un menu où il proposait les intros qui étaient passées à la partie, il bourrait le disque d'intro passé à la partie. Et voilà. Ah, bonjour Kalisto, bah voilà, bienvenue sur Dojindo, bienvenue sur Twitch, tout ça. Et content que tu commentes ici, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc, ben voilà pour les démos parties en règle générale. Voilà pour les différentes productions de la démo scène que vous pouvez trouver. Alors évidemment, les parties ont des compos graphismes, musique, que ce soit moderne ou rétro. Donc en rétro, ça va être du pixel art pur et dur. Et en musique, ça va être soit des chiptunes 8 bits, soit des modules Amiga. Voilà, donc des modules Amiga, c'était un petit peu plus avancé que du chiptune 8 bits. Mais voilà, alors à noter qu'il y a des parties qui ont... Enfin, il y a des parties monolithiques. Par exemple, on va parler là, bien, tout de suite de la Summer Rack, qui était un truc uniquement Atari. Il y a des compos, normalement la GERP, c'est uniquement Amiga. Voilà, merci Callisto. Donc c'est uniquement Amiga. Mais par exemple, la révision... donc la Revision, qui est comme j'expliquais à l'émission dernière, qui est un peu la coupe du monde de la démo scène, parce que c'est la partie la plus importante de la démo scène actuellement. Il y a des compos PC modernes, il y a des compos rétro ordi, voilà, mais il y a des compos Amiga aussi, spécifiques intro et démo Amiga, sachant que les graphismes Amiga sont mixés avec l'EST, le CPC, le C64, et ainsi de suite. Voilà. Alors, de X-Paint, c'est la vie. Ben, moi, en ce moment, je fais plutôt
Je fais plutôt du Graphics 2 parce que, bah oui, de XPen c'est super, mais j'avoue que là, sur PC moderne, d'avoir en fait un écosystème PC, ça reste quand même plus sympa à gérer. Donc par exemple, le logo RetroComp que vous voyez là, vous voyez en dessous de moi, bah je l'ai fait sous Graphics 2 sur PC, mais c'est un truc en pixel art qui est compatible. C'est du 16 couleurs à 301 par 200, donc c'est potentiellement compatible Amiga OCS ou Atari STE, voilà, ST, STE. Mais oui, j'ai fait ça dans un environnement PC. C'est plus pratique. C'est plus pratique que l'environnement Amiga, qui était magnifique à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé. Alors tiens, je viens de voir une image passée de l'écran de la Revision 2018, si je ne m'abuse. Il y a une nouvelle sorte de compétition qui a ouvert dans certaines démos parties, ben, principalement la Revision, mais je crois que ça existe dans d'autres démos parties. C'est le Shader Showdown. Alors, qu'est-ce que c'est que le Shader Showdown? Il faut savoir que de nos jours, quand vous faites une intro sur PC, surtout une intro 4K, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coder un shader. Alors, qu'est-ce que c'est un shader? C'est simplement le langage de votre carte graphique. Voilà. C'est extrêmement puissant pour faire des choses. Parce qu'en fait, ça traite en parallèle. Vous mettez une formule pour tracer pour décider des couleurs de votre pixel selon ce que vous voulez faire. Et la carte graphique la traite de manière parallèle sur plusieurs pixels. Donc c'est extrêmement puissant pour faire des trucs très 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 impressionnants. Voilà. Et donc il faut savoir que et organiser. Alors les programmeurs, les codeurs apprennent plus ou moins par cœur. Donc ce qu'ils font en général, c'est qu'ils font. Alors je vais pas trop m'attarder parce que je veux pas non plus vous perdre. Et je veux pas que vous quittiez l'émission maintenant parce que je m'étends trop. Mais en règle générale, ils vont utiliser une technique qui s'appelle le remarching. Et alors, le remarching pour tracer et les distance fields pour en fait modéliser des formes. Donc en gros, si vous voulez, vous partez d'un point, vous lancez un rayon, vous marchez de tant d'étapes, et au bout d'un moment, vous allez avoir des formules qui vont vous dire ici il y a un cercle, ça va collisionner, vous allez voir quelle distance vous avez parcouru, et vous allez tracer un pixel par rapport à la distance. Je m'étends pas trop, peut-être je vous expliquerai ça dans un autre truc. Et donc, ils apprennent plus ou moins par cœur leur routine de remarching, leur forme, etc. Et donc, ils font en temps réel une compétition de programmation graphique. C'est très, très impressionnant, c'est moi qui vous le dis. Donc ça existe que dans les parties modernes, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas, ça aurait été trop long, enfin, impossible de faire une compétition en assembleur de la même façon, hein. Voilà, on est en implémentation pour Windows, je préfère largement Promotion. Oui, mais Promotion, il est payant, voilà. Oui, ce sont des malades, effectivement, Callisto, ce sont vraiment des malades. J'en passerai des shaders showdown, je ferai peut-être un spécial, un de ces quatre, comme ça vous verrez ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était. Alors pour les démos parties, à l'époque on dormait sur place. Alors il y en a toujours hein, qui dorment sur place, qui peuvent pas ou veulent pas payer un hôtel ou quoi. Sinon on dort à l'hôtel maintenant parce que bon, on est des adultes, hein, ça on a les moyens. Mais c'est vrai qu'à l'époque où je faisais des démos parties, à l'époque du lycée et de la fac, eh ben on dormait sur place, hein. Il y a en général il y a des sleeping rooms. Alors ça me fait penser à une anecdote au Danemark, à The Party 95, où en fait ils avaient mis carrément une rave party dans la sleeping room. Voilà, je pense que je pense que l'anecdote parle d'elle-même, c'était complètement barré. Bien sûr, c'était impossible de dormir. Et en général, tu prends ton sac de couchage, c'était dans une pièce vide, en béton, etc. Bon, c'était pas très cool, mais c'est vrai que quand t'as pas les sous, que t'es étudiant et tout, ben, ça te permet quand même d'aller aux démo parties. Tu payes voilà, sous les tables, bah, tu payes que l'entrée de la démo partie, et puis après, tu peux dormir là-bas. Voilà, donc c'est assez cheap, quoi. Voilà. Donc et sinon, ben, si ta production ne rentre pas dans les cases des compétitions, en général, il y a une compo à part qui s'appelle la Wild Compo. Où en général, ben, tout ce qui rentre pas dans les autres catégories, tu peux le présenter en Wild Compo. Comme je vous disais, la démo scène, c'est très ouvert en fait comme truc. C'est vraiment les démo signers qui la font.
Donc moi je vous explique des choses par rapport à ce qui se fait habituellement, mais il n'y a rien de gravé dans le marbre. Voilà, voilà. C'est fini pour vous présenter les démos parties. Je vais boire un petit coup et on va évoquer deux démos parties qu'il y a eu en juillet dont je tiens à vous parler. Alors malheureusement j'y étais pas, mais laissez-moi rapidement vous parler alors de la Summer Hack et de la Evoke. Alors donc ouais, je vous présente une double partie aujourd'hui. Alors je pensais plutôt aborder la Evoke, à vrai dire. Mais alors les prods pure Atari de la Summer Hack m'ont vraiment beaucoup impressionné. Franchement, c'est franchement qui est vraiment un amigaïste convaincu, militant, qui a fait la guerre ST Amiga. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, énorme respect pour ce qui a été fait à la Summer Hack. Et je veux dire, c'est comme ça. Hein, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu, nous sur Amiga, à se moquer des users Atari, à les charrier. Mais quand ils se déchaînent, ben franchement, c'est très impressionnant. Donc là, ben, on peut voir des images des deux compos graphiques. Alors, la Summer Hack étant visée que sur Atari, c'était forcément que des graphes old school. Donc, il fallait que ce soit compatible de l'Atari 8 bits, certainement au Falcon, à l'Atari Falcon. Pour la Evoque, il y a eu une compétition spécifique pixel art old school où il y avait une palette imposée de 8 couleurs. Alors là, vous voyez une image là, par là, là. Cette image, ces images-là, par exemple, vous voyez tous les trucs en bleu et orange là. C'était la palette imposée de 8 couleurs seulement pour la Evoque. Et tous les gens qui ont présenté un GFX Pixel devaient utiliser cette palette. Autant vous dire, là, vous voyez, je pense que vous voyez le graphe de Jade. Alors, entre la Summer Hack, les images de la Summer Hack, vous en avez de Jade, de Critical et de Nitric. Bah, ça, c'est celle de Critical pour la Summer Hack, si je ne m'abuse. Donc voilà. Et ça, vous avez voilà, la très impressionnante image de Jade de Effect qui est très bien. Et ça, c'est celle de Nitric Cocoon. Voilà. Et sinon, ben, pour la Evoque, donc elles vont passer, là, elles vont arriver. Donc voilà, ça c'est l'image de Critical Rebels pour la Evoque. Donc vous avez celle de Jade Effect qui doit certainement être après. Non, ah non, c'est celle de Duo. Alors, j'ai pas retenu Duo et Ramon, j'ai pas retenu leur groupe. J'aurais peut-être dû le noter. Voilà, celle-là, je crois que c'est celle de Critical, si je ne m'abuse. Ah non, celle-là, c'est celle de Jade. Et c'est celle d'avant dont je vous parlais qui était de Critical, bien entendu. Et ça, c'est celle de Ramon. Donc, et bonjour à toi, Jonath28. Bah, hésite pas à rester, même avant de dormir, tu vois, tranquille. Donc, de très belles images en perspective. C'est maximum 16 couleurs, sinon 8 couleurs ben, pour celle de la Evoque qui était imposée, on rappelle. Donc quand même de très jolies images. Alors malheureusement j'étais à aucune des deux parties, donc je peux pas vous dire de l'ambiance, etc. Peut-être Mister Vux, si t'étais à la Evoque, si t'as des choses à dire dans les commentaires pour la Evoque, si t'y étais, de savoir comment c'était, si ça t'a plu, etc. Ah oui, le réveil sonne à 4 heures. Ouais, donc ça va être compliqué. C'est vrai qu'on est mercredi et que voilà, c'est. Moi, je suis un petit peu en vacances ces temps-ci, c'est mes derniers jours de vacances là. Mais vous, peut-être que non. Bah, n'hésite pas à regarder le replay, Jonath. Ce sera aussi sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à venir regarder le replay. Donc voilà ce que j'ai à dire moi sur la Summer Hack 2023 et la Evoque 2023. Alors la Evoque, c'est alors il y en a une qui était en Suède si je ne m'abuse, la Summer Hack. Si je ne m'abuse, Suède ou Pologne. Ah, tu vois, ça, c'est des trucs. J'ai oublié de les noter dans le conducteur et j'ai du mal à me souvenir. La Evoque, par contre, c'était en Allemagne. Et en fait, après la Revision, je pense que c'est considéré comme étant la deuxième
En fait, si la Revision, c'est la Coupe du Monde de démo, on va dire que la Evoque, c'est un peu la Coupe d'Allemagne, quoi. On va dire ça comme ça, ou la Coupe d'Europe, quoi, on va dire ça comme ça. Alors, Mister Vux, top comme d'hab, super sympa, et les orgas ont été très cool pour accompagner une nouvelle personne. Du coup, super ambiance. Et ben, c'est formidable. Voilà, donc, si un jour vous voulez visiter une démo partie, en Allemagne, la Evoque, je sais plus dans quelle ville ça, j'aurais dû noter tout ça. Je ferai ça pour les prochaines reviews de parties. Comme ça, vous savez. Voilà, c'est à Cologne. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Merci à Callisto et Mister Vux. Alors, pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous voyez pas le chat. Mais du coup, je dis ça en vocal quand il y a des choses d'intéressant. Voilà, voilà, voilà. Moi, je vous propose du coup de commencer. Alors, attendez, je vais check ou le truc. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, moi, je vous propose de commencer par voir alors, ma petite sélection de ces deux parties. Alors, il y aura 3 démos de la Summer Hack et il y en aura une de la Evoque. Alors, seul truc, cette année, une autre conférence, donc on a dormi sur place, les hôtels étaient hors de prix. Ah oui, ah ouais, ça peut être un petit peu problématique quand tu trouves pas d'hôtel, parce que c'est vrai que autant quand on est jeune, c'est pas très très grave de dormir sur place, autant quand on a nos âges, c'est moyennement recommandé quand même. Voilà, un petit coup, et on va pouvoir enchaîner, les amis. Donc voilà pour rester. Donc ma première démo sélectionnée, c'est une démo de la Summer Hack. C'est la démo Across the Border de Effect. Elle tourne sur Atari STF. Et ouais, et même pas STR. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Les démos ST, apparemment, c'est du STF et pas du STE. Alors, j'expliquerai les différences dans un spécial Atari ou un spécial ST. Alors, cette émission n'est pas un spécial ST, mais c'est vrai que, comme on a pas mal parlé Amiga sur l'émission d'avant pour que je vous présente les choses, là, du coup, grâce à la Summer Hack, on va parler un peu Atari. Je vais mettre un peu en lumière de l'Atari, même si c'est pas un spécial Atari ni un spécial ST. C'est parti pour la Effect Across the Border. C'est parti. Alors oui, le truc de cette démo, c'est que c'est basé sur le fait que c'est en overscan. Alors l'overscan, ça consiste à prendre réellement plus que la résolution standard, de prendre réellement tout le moniteur de la machine. C'est assez simple à faire sur Amiga, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire sur Atari ST. Donc voilà. Alors oui, c'est de l'Atari ST, donc c'est de la chiptune YM. Ouais, c'est un très sympa effet de lens. De l'antisphérique, si vous préférez.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Ou en commentaire si vous êtes sur YouTube. Alors voilà, ils ont mis l'image de Jade à toutes les sauces, mais elle est vraiment terriblement magnifique. J'oublie pas de vous donner les crédits quand même, parce que c'est important. Donc le code est de Kito. Les GFX sont de Jade, Samurai et Sensor pour le ASCII Art. Et alors le nom du musicien, c'est très compliqué, c'est XRWWR Xervor. Va savoir comment ça peut se prononcer. Voilà, pour les crédits de la Across the Border. Donc voilà, donc la Across the Border, parce que ils ont été sur Atari ST, il y a des bords, c'est compliqué de faire une démo, d'afficher des choses en dehors de ce bord-là, et eux, ils y ont réussi. Comme je disais, c'est assez facile à faire sur Amiga, c'est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus difficile à faire sur ST. Bravo à eux, c'est une super démo, tout est bien et tout est sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des prods, bien sûr, dans les commentaires YouTube et le chat Twitch. Voilà. On va passer à la deuxième démo, ma sélection de la deuxième démo. C'est toujours une démo de la Summer Hack. Alors, c'est Circuit... Ah là là, mon anglais ce soir, décidément. Circuitry of Desire de DHS. Et c'est une démo sur Falcon 060. C'est ça qui va être assez intéressant pour cette démo. Donc le Falcon, pour ceux qui ne savent pas, c'est la machine qui a suivi chez Atari l'Atari ST. C'était supposé être le concurrent direct des Amiga 1200. J'en reparlerai quand j'évoquerai aussi l'Amiga 1200. Les machines étaient complémentaires. On va dire que l'Amiga était une meilleure machine pour tout ce qui était graphisme. Alors que le Falcon était une meilleure machine pour tout ce qui était musique. Voilà, grosso modo, c'est très vulgarisé, parce que le Falcon avait des modes graphiques intéressants, etc. Il avait des capacités graphiques aussi qui étaient très intéressantes. Donc là, ça va tourner sur une version 0.60, donc c'est accéléré. Alors ça a un look and feel de démo PC 486 Pentium, un petit peu comme les démos sur Amiga 1200, mais qui lui aussi pouvait être accéléré avec un processeur 68060. Voilà. Donc c'est une démo un petit peu dans ces eaux-là. Elles sont assez rares quand même, les démos Falcon. Alors je vous donne les crédits maintenant. Donc le code est de Evil, mais alors pas Evil, Evil, tu vois. Un autre Evil, je pense. Gizmo et No Brain et No Ring pour le player MP2, MPEG 2, c'est ça. Les GFX sont de Protec et la ZIG de Crazy Q. C'est parti pour la Circuitry of Desire de DHS. Voilà, la démo arrive. Et ouais, ça fait du bien de voir des démos Falcon aussi. Alors la tête d'un Falcon, ça a la tête d'un ST en tout gris, tout simplement. Ah, il y a aussi CG dans les graphiques, dans les graphismes enfin, les graphiques artistes, voilà, que j'ai oublié, pardon à lui. Donc là, vous voyez défier les crédits de la démo.
Bah voilà, tu vas voir avec cette démo que le Falcon, il en avait dans le ventre, même si là c'est de l'accéléré, hein. Merci beaucoup. Merci à toi, Mister Vux, pour le follow. Alors, effectivement, comme le dit Callisto, ce qui est bien quand tu assistes à une démo partie et que tu présentes des trucs dans les compos, c'est de voir ton entry, ce qu'on appelle, donc ce que tu as présenté sur un écran géant, avec tous les gens qui réagissent à ta prod. C'est vrai que c'est une sensation vraiment exceptionnelle. Puis alors, quand en plus tu gagnes la compo, alors là, je vous raconte pas. Voilà. Ah oui, bah puis ouais, c'est ça. Écran géant et ça envoie du lourd au niveau du son. Effectivement. Donc sinon, bah, la spécificité du Falcon par rapport à l'Amiga 1200, c'était son DSP, donc son Digital Signal Processor. Ça lui permettait de réellement faire. C'était une des premières machines qui pouvait faire du abordable, on va dire, même si le Falcon était un peu cher, surtout par rapport au 1200. C'était une des premières machines abordables où tu pouvais faire de la musique en direct to disque. Parce qu'avec le DSP, ça envoyait du lourd au mixage de pistes, son, audio, au niveau des effets, faire des reverbs, des trucs comme ça. Donc, effectivement, c'était une machine qui était très axée son, mais ce qui est bien avec le DSP, c'est que c'était pas uniquement réservé à la musique. Le DSP, ça permettait en fait de faire des additions de base. Enfin, pas que des additions, des opérations de base, addition, soustraction, multiplication, division, de manière plus rapide qu'un microprocesseur. Et donc, du coup, la plupart des gens qui ont programmé un Falcon, surtout un Falcon 030, alors pour un 060, c'est peut-être un peu plus fait au processeur, comme c'est le cas pour les démos sur Amiga 1260, les démos Amiga accélérées. Maintenant, le DSP du Falcon, ouais, c'était vraiment c'était vraiment leur arme de prédilection d'utiliser ce DSP pour accélérer les effets de démo et pas que audio, aussi visuel. Voilà. Bah ouais, faites-vous une petite prod là, t'sais. Un flush Rebels, ouais, je veux bien en être si ça se fait, voilà. Ça- Ok, super. Ouais, bah ouais. Hésitez pas à parler prod, hein. Ça fera plaisir si quelque chose. Je pourrais dire, ouais, c'est la prod qui a été commencée dans RetroComp. Ça me fera plaisir en plus de l'évoquer. J'en serais très content, moi aussi. Donc voilà, donc ça c'était donc la Circuitry of Desire
DHS sur Falcon 060, je précise. Voilà. Et c'était plutôt une démo bien sympathique, je l'ai beaucoup aimé. Là, on va passer encore à une production de la Summer Hack, la dernière de la soirée. Mais alors, pas des moindres, c'est celle qui a gagné la compétition. Et à vrai dire, avec les effets qu'il y a dedans, alors, pour l'instant, vous allez pas être trop au fait de tout ça, parce que je vais distiller un petit peu par rapport aux effets que vous voyez dans les démos, si c'est compliqué, pas compliqué, impressionnant, pas impressionnant, pour vous donner un petit peu un avis, parce que oui, la démo-scène, c'est quelque chose d'artistique, donc tu tiens compte de ce que tu entends, de ce que tu vois, de la beauté ou de la qualité de ce que tu entends et de ce que tu vois, mais aussi tu tiens compte de la qualité de programmation des programmeurs, des codeurs. Tu tiens de la qualité du boulot. Est-ce qu'ils ont franchi une limite par rapport à la machine sur laquelle ils sont. Et là, j'ai envie de répondre pour cette démo qui va arriver, qui est la replay de SMFX. J'ai envie de vous dire oui. Et alors, en plus, c'est incroyable parce que c'est une démo sur STF et pas sur STE. Alors, le STE, grosso modo, on va dire que on va vulgariser rapidement. Le STF, c'était une machine qui était beaucoup moins bien que l'Amiga, on va dire. C'était entre l'Amiga et les machines 8 bits, on va dire, de manière très vulgaire. Le STE, ils ont essayé de rattraper ce qu'était l'Amiga 500, mais c'est sorti un peu tard, c'est-à-dire c'est sorti au moment où ça commençait à parler Amiga 1200. Donc ils ont essayé de se mettre au niveau de mettre les Atari au niveau des Amiga 500, des Atari ST au niveau des Amiga 500. Mais là, non, c'est une démo sur Atari STF. Et vous allez voir, je vais décrire un peu les effets. Alors pour certains effets, heureusement que The Electronic Night on a fait autant sur Amiga 500 il y a quelques années. Parce que sinon, là, ce que vous allez voir, ça va être tendu même moi, le vétéran de la guéguerre ST Amiga, franchement, je m'incline devant ce que vous allez voir maintenant. Comme quoi, sur le papier, ça veut rien dire. Et c'est ça qui est beau dans la démo scène. C'est que vous pouvez avoir des machines sur le papier qui sont plus ou moins bien les unes par rapport aux autres. Et puis tout à coup, il y a un codeur qui arrive. Il y a des graphistes qui arrivent, un musicien qui arrive. Et qui va redéfinir tout le truc, en fait. C'est-à-dire d'un coup, il va liveler le truc au-delà de ce que même les créateurs de la machine auraient pu concevoir. Et c'est ça qui est beau dans la démo scène. Et c'est pour ça que je tiens audience de Dojindo, viewer de Dojindo, à vous faire découvrir ce monde parce que c'est vachement bien. Donc le code est de Tom et Speaker, les graphiques, les GFX sont de Uko et de l'ami Exo7 qu'on salue, et les X sont de 505 et ModMate. Ça va arriver tout de suite. Donc c'est la replay de SMFX. Je sais pas pourquoi je bloque sur le nom. C'est parti. Cet effet, c'est vraiment très bien fait. Alors voilà cet effet-là, ça s'appelle du mapping. Et normalement, l'Atari ST n'a pas la puissance de faire un truc pareil. Voilà la même chose, mais qu'on appelle du chrome shading en général ou de l'environment mapping. Ça, c'était un effet qui était réservé à des machines un peu plus puissantes à l'époque. Bah,
Bon appétit, je la frite. Un bon petit donut. Oui, c'est ce qu'on appelle un twister, Joe la frite, comme effet. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une séquence de greetings. C'est-à-dire que vous allez citer des groupes que vous aimez dans la démo scène ou qui sont vos potes ou dont vous aimez bien les prods pour attirer un peu leur attention, voilà. Donc on a encore le droit à un objet mappé. Voilà, ce genre de truc normalement sur ST ou même à Amiga 500, ça se faisait pas trop à l'époque. C'était pas supposé avoir la puissance pour le faire. Et bah vous voyez que en fait si. Et voilà, c'est la fin de la replay de SMFX. Franchement, une démo Atari ST vraiment très 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 impressionnante. Voilà quoi, il n'y a vraiment pas à dire. Ouais, comme tu le dis, Shotgunate, c'est toi Bertrand. Je crois que tu m'as envoyé un message, mais j'ai pas pu lire. Ouais, non, enfin, non, franchement, la Summer Hack, il y a, voilà, comme vous avez vu dans ma sélection, il y a eu des choses vraiment, vraiment très, très impressionnantes. C'est comme je disais, bah, sur les mappings, là, le donut mappé, c'est le torus mappé avec le chrome shading et tout. Ouais, heureusement que du côté d'Electronic Night sur Amiga, Bifat avait fait ça sur Amiga 500 il y a 1 ou 2 ans. Parce que franchement, là, le ST nous aura mis une gifle. Ah, mais c'est une gifle, hein. Quoi qu'il arrive, c'est une gifle dans la tête. Comme je vous disais pendant la démo, c'est pas le genre d'effet que les ST sont supposés pouvoir produire. Donc vraiment big up aux codeurs, donc Tom et Speaker, donc Speaker sûrement ça doit se dire. Donc big up à vous Tom et Speaker de SMFX. Vous avez vraiment fait un truc, vous avez vraiment monté le game là au niveau du ST, vous avez vraiment monté le game terriblement, ben, tout comme
tout comme de Electronic Night l'a fait sur Amiga OCS, tout comme juste avant eux, pas Spaceball, mais TBL l'avait fait avec la Aeon, toujours sur Amiga OCS. Bah, ça fait plaisir, c'est ça la démoscène, les mecs, c'est des mecs qui vous sortent des effets visuels, audio, qui vont vous couper, enfin, vraiment, ça va vraiment vous trouer, comme on dit, vraiment, franchement. Parce que vous allez d'un coup ne jamais avoir vu ça sur cette machine. Vous allez avoir vu l'effet éventuellement sur d'autres machines en se disant, bon, bah, la machine là, elle est pas assez puissante pour le faire, et tout à coup, un codeur va débarquer, et paf! Voilà. Il va vous mettre votre taquet et vous n'allez pas comprendre. Et voilà, c'était juste magnifique. Alors, on va finir. Alors, va y avoir le jeu ordi juste après la session démo-scène. Hein. Il sera pas très très long, hein, donc ne partez pas tout de suite. Hein, je vais juste le lancer avec quelques explications, histoire 2, histoire 2. Voilà, mais on va passer donc à la dernière démo de la soirée. Donc là, c'est une démo de la Evoque. Alors voilà, Mister Vux va être content, mais je pense qu'il s'y attendait. C'est la Aquaverse de Rebels et Calodox. Alors Rebels, groupe dont je fais partie. Même si normalement je suis supposé faire partie plutôt de la section Amiga plutôt que PC. Mais enfin, voilà, donc la prod elle a été faite avec Calodox parce que musique de Alkama, donc c'est une coprod avec Calodox. C'est du PC moderne. Alors voilà, je vais pour la première fois dans RetroComp. Alors je vous avais dit normalement c'est orienté ordi vintage, mais que bien sûr je me réservais le droit de lancer des démos PC modernes. Quand le cœur m'en dirait, ben le cœur m'en dit maintenant, parce que après tout la Evoque, elle est plutôt axée PC moderne. Donc voilà, ils ont gagné la compo, donc bravo à toi Mister Vux. Hein, voilà, donc le code, donc c'est toi, hein, Mister Vux, le code. Donc si vous avez des questions ou si tu as envie de réagir sur le chat par rapport à ta démo, n'hésite pas. Donc voilà, donc tu as fait le code de cette démo. Les visuals, ils sont de Critical et la zig donc est de Alkama. L'ami Alkama, Calodox, qu'on salue, voilà, c'est tout simplement. Et bravo à toi aussi, hein, et bravo à Critical pour votre victoire à la Evoque. C'est parti pour la Aquaverse. Petite question pour toi, Mister Vux. Est-ce que c'est des polygones? Est-ce que c'est des shaders? Est-ce que ça mélange un peu de tout? Voilà. C'est 100% polygone. C'est assez rare pour être signalé parce que d'habitude les démos modernes c'est du shader. Bah bravo à toi. Ah ouais d'accord. Marrant ça.
Et voilà les mecs, c'était donc la Aquaverse de Rebels et Calodox. Voilà, encore bravo à toi Mister Vux. Alors je lis un peu tes commentaires. Donc polygone généré en shader, ça c'est dingue. Donc plutôt Vertex Shader que Pixel Shader alors ou pas. Mais ce truc non généré, c'est les logos, credits, text critical. Le reste c'est à peu près du computer shading. Ouais ça tourne sur quoi? C'est du PC moderne, Shotgun 8. Donc ça tourne sur. Je sais pas, c'est quoi la config minimum, Mister Vux, pour faire tourner ta prod? Est-ce que t'as une. C'est GTX, RTX, est-ce que t'as une carte un peu minimum sur lequel les gens peuvent essayer de faire tourner? Parce que bien sûr, c'est des démos temps réel, hein, donc vous pouvez les lancer en général. Si vous arrivez à récupérer le fichier et le mettre sur la vraie machine, en général, ça se lance sur la vraie machine. Ok, 2070 RTX laptop, ça tourne à 30 images par seconde, je suppose. Donc oui, je sais pas si l'Inoa est encore là, mais pour te préciser, quand on dit avec les technologies du jeu vidéo pour les productions de la démoscène, c'est-à-dire que c'est supposé, alors c'est pas tout le temps le cas, hein, il n'y a pas de règle fixe, mais c'est supposé tourner en temps réel. C'est-à-dire que les images sont supposées être générées, l'animation de ce que tu vois est supposée être générée image par image à la volée. Alors c'est pas tout le temps le cas, hein. C'est pas tout le temps le cas, mais en général, c'est le but qui est recherché dans une démo ou dans une intro, encore pire. Voilà, donc en desktop 3070, on est en 60 images secondes tranquille. Bah écoute, là c'est bien déjà, là c'est bien. Donc voilà, c'est bien, j'allais dire c'est le grand retour de Rebels. Alors ce qui est bien, c'est que c'est le grand retour de Rebels sur Amiga aussi, puisque j'ai vu qu'ils ont fait une intro 64K en compétition old school. Bah écoute, voilà. Alors, c'est pas un coup de gueule, mais j'espère que apparemment il y a un nouveau codeur dans le groupe. J'espère que les prods vont commencer à s'enchaîner et j'espère surtout que Critical va me contacter et pas faire ça tout seul dans son coin. Parce que moi j'ai envie d'être dans les prods Amiga, surtout si on sort un truc à la Revision pour la Revision 2024. Tu vois, ça me motiverait pas mal. Voilà, c'est une sorte de petite bouteille à la mer. Si quelqu'un par la Critical, tu vois, petite bouteille à la mer, mec, voilà, surtout que j'ai des graphes de côté, des trucs, franchement, je serais ravi d'être dans les prochaines prods d'Amiga. Maintenant qu'apparemment, on a repris un peu ça du côté de Rebels. Voilà, alors je me doute que c'est pas un 386 à 33 MHz. Ah, tu serais surpris tu sais, de certaines choses quand même. Ah, je suis loin derrière pour le hard. Bah ouais, ouais. Et bah écoute, c'est pour ça aussi qu'on a maintenant on a la chance d'avoir YouTube. On a de la chance que ce soit dispo en vidéo pour les gens qui n'ont pas les machines, qui n'ont pas les configs pour faire tourner. Maintenant, c'est toujours très sympa de faire tourner en temps réel le truc sur la machine. C'est toujours sympatoche, hein. Ça c'est sûr. Ah, une 970 desktop doit passer. Bah moi j'essaierai de tester avec ma 1080 et je te ferai un feedback, Mister Vux. Si tu veux savoir ce qu'il en est tranquillement. Voilà, voilà, voilà. Et oui, bon c'est super, à 1080 passe sans problème. Bah ça m'arrange et c'est ce qu'il fallait. Bah écoutez, voilà, voilà, hein, ça c'était pour la partie démo. Maintenant on va aborder la partie un peu rétro gaming. Voilà. Et n'hésitez pas hein, de continuer un peu la discussion dans le chat hein, avec... bah ouais, de rien, franchement de rien. Callisto. Et n'hésitez pas à continuer un peu la discussion autour de la démo scène sur sur les prods qu'on a montré ou d'autres dont vous voulez parler. Pendant ce temps-là, donc petite partie rétro gaming, on va faire Enduro Racer sur Atari ST. Alors ouais, à super, rétro. Ok Joex, et reformule peut-être parce que j'ai l'impression qu'il manque des A super sur rétro. Ah, je sais pas comment interpréter ce que tu as dit. N'hésite pas à réécrire ta phrase à reformuler. Voilà. Alors, on va vite fait faire un peu d'Enduro Racer sur Atari ST.
Alors pourquoi Enduro Racer? J'ai posé la question sur des chats. Déjà, grâce à la Summer Hack, je me suis dit, tiens, j'ai qu'à faire un jeu ST pour cette émission. Et j'ai demandé un petit peu sur les groupes Facebook quels sont les jeux ST qui n'ont jamais été portés sur Amiga. À plus Callisto, à bientôt. Et bisous, 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 bisous. Voilà. Et donc du coup dans les réponses qu'on m'a données, il y avait ce Enduro Racer. Alors Enduro Racer, j'ai joué chez mon pote Ben Style à l'époque où il avait encore son ST avant de le changer contre un Amiga 500. Ce qui m'a incité moi aussi à prendre un Amiga 500. Ryudoka, ouais. T'inquiète pas, si tu veux qu'on te raide toi, je vais essayer de raider si j'y arrive, d'accord? Donc ensuite, donc voilà. Ah, lol. Ah, Joe la frite, hein, du coup. Super, c'est Ryudoka qui lance le raid. Merci Ryudoka. Ok, j'avais pas compris que c'était dans ce sens-là. Super, mec. Ça me fait plaisir. Même si c'est 3 personnes, c'est 3 personnes de plus. Même si Joe la frite était déjà. Donc, 2 personnes, ça me fait plaisir, les mecs. Voilà, j'espère que vous verrez le replay si vous avez manqué sur ma chaîne ou sur Dojindo. Donc, Enduro Racer, je me souviens donc y avoir joué chez mon pote Ben Style à l'époque où il avait son ST. Du coup, lui, il a revendu, il s'est acheté un Amiga, ce qui m'a aussi incité à acheter un Amiga plutôt qu'un STE. Et donc, c'est un des rares jeux qui a jamais été. ST, qui n'a jamais été porté sur Amiga. C'est parti, j'espère que ça va fonctionner correctement tout ça. Une petite seconde. Alors ouais, voilà, c'est bon, j'avais une peur que le son de l'émulateur ne descende pas quand je parle, mais c'est le cas. C'est parfait. Donc, un petit peu d'Enduro Racer, vraiment très rapidement, hein, donc ne quittez pas, voilà, game. Alors c'est bizarre, ça... Allez, on va start, on player. Hein. S'il veut bien starter, hein, parce que là, c'est pas gagné, voilà, c'est bon. Donc, Enduro Racer sur Atari ST, c'est parti. Je vais m'y essayer que un petit peu, alors... Ah, quoi ? Ah d'accord, ne me dis pas que c'est parce que je suis pas sur la fenêtre. Ouais, alors pourtant j'ai testé le jeu, hein, ça marchait hein, la dernière fois. Hein. Donc là je ne comprends pas trop pourquoi. Non, il veut pas démarrer. Alors je vous promets que ce jeu marchait là, quand je l'ai testé. Là je comprends pas pourquoi. J'ai pas de réponse, il va falloir que je fasse gaffe pour les prochains jeux. Quand il y a une réponse à regarder quand je fais ça, j'ai accès au clavier. Donc, c'est que normalement... Ah, voilà, c'est d'accord, ok. Ça réagit. Je ne comprends pas. D'accord, donc je confirme que c'est bien l'ami Dalk qui se cache sur Shotgun Mat. Alors, par contre, tu vois, je vais vers l'avant. Alors, quand je tourne, c'est bizarre, ça tourne. Ah, bah voilà. Bon, ça va être un peu pété pour ce tour-là. Je vais me faire prendre un tour. On va quand même essayer de jouer un peu. Oui, merci, ouais. Ouais, puis là, franchement, ouais, effectivement, je comprends pas. Ah, d'accord, ok, à mon avis, il y a une histoire de truc où je passe une vitesse, mais ça avait marché. Ah, ça avait marché tout de suite. Putain, ça a vraiment marché tout de suite quand j'ai testé le jeu. Et là, je sais pas ce qu'il veut. Ok. Ah, ça y est, il faut la gagner. Bon, c'est pas grave, je vais retester. Je vais certainement me prendre un game over nul. Voilà, c'est normal. On va en relancer une en espérant que je démarre tout de suite. Ah là là, je vous jure, les aléas des émulateurs, les mecs. Allez, on va en relancer un. Merci beaucoup. Ah, on a un truc là, un follow. Merci Bertrand de ton follow. Monsieur Shotgunate. Ah, ça recommence. Ah, ça y est. Faut kicker en fait une fois. Allez, on va essayer
bienvenue à toi sur Dojinno, hein. Tu vas voir, on parle aussi... Tu vas voir, Shotgunate, les autres émissions, en général, on parle aussi pas mal japanime et manga, donc ça va te plaire, hein. La chaîne va... Normalement, la chaîne va te plaire, alors ouais. Ok, je suis vraiment très nul. Ah ouais, je précise que je suis vraiment très nul aux jeux vidéo. Digne du tonnerre mécanique. Ça, c'est une idée de jeu, ça, tonnerre mécanique sur Amstrad CPC, Street Hawk. Ben, je le lancerai quand on fera un peu d'Amstrad. C'est toujours marrant. Il va me demander un coup de main parce que même à l'époque, j'avais pas trop compris comment on y jouait. Et là, vous voyez, hop, j'ai fait une petite figure. Hop. Vous avez compris, c'est une sorte d'outrun. Vaut mieux pas que je me mange les arbres. Hop, ça me fait crisper en plus. Allez, hop. Ah, non, même pas. Il a pas voulu sauter. Allez, branle. Hop, checkpoint. Et bah voilà, on a passé un stage. Alors, en général, les jeux, même quand j'arrive à passer un stage, je me plante après. Hein. Les level 2, c'est jamais mon truc. Hein. Ah. Alors, pourquoi s'est-il croûté maintenant? Je n'en sais rien. Je tentais terriblement sur la croix. Quoi? Ah d'accord, on m'a sauté dessus, c'est moi qui meurs. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Genre, j'ai pris le truc à 1 à l'heure. C'est limp. Bon, c'est dommage, hein, j'étais bien avancé, mais là, je vais me faire rattraper, je pense. Et tourne dans la caisse. Mais qu'est-ce qu'elle fout, cette caisse, ici, aussi? Bah, c'était n'importe quoi. Exactement, tout le monde contre moi. Ah bah je peux mettre mon nom, mais ouais. Je vais mettre un AAA, tu vois. Ouais, est-ce qu'il y a un enter? Et ça fait bim bam boum, évidemment. Ah bah au niveau audio, c'est du ST, hein, donc... Allez, je vais me refaire une dernière petite partie. Puis après, on passera à la fin de l'émission. Allez, c'est parti. Hein. C'est cool, j'ai été au niveau 2, donc... Hop Voilà, bah, il en met du temps à prendre l'arbre, hein, quand même. Hein. Ah, c'est normal, j'ai un peu crispé. J'ai moins crispé pendant que j'ai fait mes essais. T'es allé plus loin que Marcus. Ah ouais, sans blague, lui aussi il est nul au jeu. Non, il est meilleur Marcus, hein, je crois. Non, je crois qu'il est meilleur au jeu vidéo que moi. Hein. Je sais pas s'il a fait en duo racer. En tout cas, c'est pas la soirée. Non, mais je suis content, j'aurais été au niveau 2, c'est cool. Ouais, c'est... Comment C'était quoi son émission à Marcus sur le rétro, justement, où il parlait un peu... À un moment donné, il a parlé Amstrad, il a parlé Amiga et tout. Je sais plus comment ça s'appelait. Non, il y a Level 1, et là, c'est quand il jouait, mais... il y avait aussi une autre émission. Ouais, si vous vous rappelez. Ah, j'ai perdu. Bon, bah voilà. C'est perdu, je vais pas continuer, hein, je vais pas vous tenir la jambe 107 ans, c'était juste pour vous montrer, voilà, Enduro Racer de Sega, après, Programmed by Giga Games, Graphics by Focus, et en gros, c'est l'adaptation, elle était gérée par Activision, depuis Sega, donc c'était Enduro Racer sur Atari ST, donc jeu qui n'existe pas sur Amiga. Enfin, il n'existe pas, il n'a pas été adapté sur Amiga, d'après ce qu'on sait. Donc, attends, c'est moi qui joue. Voilà, hop. On va arrêter. Enduro Racer. Voilà, mettre ça en pause.
C'est très bien. Le temps de finir. Bah voilà, c'était Enduro Racer sur Atari. ST. Ça me rappelle les Motorracers. Ouais, mais je pense que les Motorracers étaient certainement des adaptations officieuses de Super Hang-On et de ce Enduro Racer aussi. Bon, ouais, c'était chouettos hein, quand même, mine de rien. Voilà. Alors, on va arriver sur la fin. Donc, on parle des prochaines parties. Tiens, c'est marrant, je l'ai oublié celui-là dans le conducteur. On va voir s'il y a des prochaines démo parties. Ouais. Alors, par contre, ce serait bien que je mette ça. Alors, les prochaines démo parties, on va voir ça sur la page de Demozoo. Alors oui, normalement, la référence pour la démo scène au niveau internet, c'est pouet.net. Tout simplement. Moi, je préfère Demozoo. Alors effectivement, tu as l'air hypé Mister Vux par la Xenium, qui a l'air en Pologne, la Function aux Pays-Bas. C'est vrai que c'est dommage parce que j'ai oublié d'aller voir quel style de partie c'est. Est-ce que tu peux nous décrire Mister Vux pour la Xenium et la Function, si c'est du... alors Budapest pour la Function, ah d'accord, donc c'est en Hongrie. Pardon, c'est pas aux Pays-Bas, je vois pas bien les couleurs là. Et oui, là, il y a la deadline en Allemagne. Tu te rappelles quel ordi c'est. Sur quel ordi c'est orienté? Est-ce que c'est. Pardon, partie générale, Amiga, ST, 8 bits. Voilà. Tiens, il y a une démo partie aux États-Unis, la SoCal. Alors, c'est jamais très excitant, les parties américaines, hein. Ah ouais, comme j'ai dû le préciser dans l'émission d'avant, la démo scène, c'est un truc qui est très européen. Les Américains et les Asiatiques, prout, quoi. Voilà. Donc, Deadline, c'est de la moderne PC. Voilà, il y a la Flash Party aussi, c'est une partie. Alors, j'ai pas précisé dans les démos parties, mais en général, c'est en présentiel, mais peut y avoir des parties qui autorisent les remote entries. C'est-à-dire que vous pouvez participer aux compétitions de certaines parties en envoyant votre prod sans y être. Voilà, la Function Modern PC aussi. Très bien. Et là, il y a la Nordlich aussi, je crois, qui est pas mal. Mais je sais plus si c'est Modern PC ou Old School. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, la Silly Venture pour les Ataristes en août. Donc c'est ça qui va arriver en août normalement. Donc la Silly Venture SE. Alors j'ai l'impression, c'est normalement la Silly Venture, c'est une partie plutôt en décembre, je crois. Là apparemment SE Summer Edition, je pense. Silly Venture Summer Edition. La Blackbirdie, j'ai pas d'infos. La On Track non plus. Demodulation, pas d'infos. En Russie, donc deux parties en Russie apparemment. Demodulation et Undefined 2023 Summer. La Silly Venture, c'est en Pologne. La On Track, c'est en Allemagne. Blackbirdie en Suède. Et la Xenium aussi. Et la Xenium, c'est aussi en Pologne. Voilà. Donc si vous allez dans ces coins d'Europe, un petit coup de train ou quoi, vous allez dans ces coins d'Europe, vous voulez visiter une démo partie. Surtout qu'en ce moment en France, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a toujours les meetings du Cookie Collective sur Paris-Saint-Denis. Sinon, il y avait à Lyon la VIP, mais pas de nouvelles. Et la Shadow, en présentiel, peut-être. Alors, dommage qu'Alisto est parti, mais peut-être qu'elle avait des infos. Si j'en ai, je vous dirai, mais ce sera pas maintenant. Donc voilà un petit peu pour les démos parties. Voilà, donc mes réseaux. Mes réseaux. Donc vous pouvez voir les replays, soit là pendant une semaine, 16 jours même, ici sur la chaîne Twitch de Dojindo, bien sûr. Mais bien sûr, je vais les transférer dès que je peux sur ma chaîne YouTube, @raodeka. Donc mon tab Twitch se crache plus que la moto de Rao. Ok, bah t'inquiète, tu pourras voir le replay, quoi qu'il en soit, les bouts que t'as ratés. Donc sur ma chaîne YouTube, YouTube @raodeka. Il y aura les replays, il y a aussi mes anciennes émissions du Rao Amiga Demoscène, là qui est vraiment un peu plus centré sur l'Amiga. Que peut-être que je vais redémarrer si le cœur m'en dit et que je trouve un peu le temps.
Et vous pouvez me retrouver aussi ici sur la chaîne Twitch de Dojindo dans les diverses émissions de mes collègues quand ils m'invitent, Morning Otak, ou le Dojin Quiz ou toute autre émission où mes collègues me convient et où je suis dispo. Et sinon, bien sûr, sur mon studio, à propos de mon studio, vous aurez Ohio Taku où je serai présent pour le Ohio Taku normalement de la semaine prochaine. Donc je crois que c'est le 16 si je ne m'abuse. Donc Ohio Taku, alors c'est à 8h du matin heure française parce que Mons qui est au Japon peut pas tourner après. Normalement voilà, la semaine prochaine 8h du matin, il y a un Ohio Taku. On verra qui c'est. Normalement, normalement les Mons et Machan ont été au Comiket. Donc c'est possible qu'il y ait une review du Comiket, mais je ne veux pas anticiper ce qu'ils vont dire. On va préparer l'émission tranquille pendant la semaine qui arrive là. Et normalement, ouais, ça aura bien lieu la semaine prochaine à 8h du matin. Voilà. Donc, le planning de Dojindo. Aujourd'hui, vous aviez Rétrocomp à 21h, mercredi. Alors, Ryudoka, tu m'arrêtes si c'est bon. Mais normalement, si tu l'as mis de ton côté, ça devrait être bon. Il y a Rock and Play samedi à 21h. Et il me semble que tu vas faire du Mario Kart sur Switch. Non, sur Switch. Si. Mario Kart sur Switch. Si tu peux confirmer que c'est bien ça. Donc voilà, il y aura Rock'n'Play là. Et vous aurez Ohio Taku la semaine prochaine sur Dojindo. Et bientôt, vous inquiétez pas, il y aura la rentrée. Donc certainement avec toutes les émissions que vous connaissez. C'est du Mario Kart Switch. On est 4-5 déjà. C'est parfait, Yudoka. Donc rendez-vous samedi 21h pour ceux qui veulent assister à tout ça. Et puis voilà, j'envoie un petit message à Iota. Si tu fais le bazar de Iota, préviens-nous aussi. Cela du coup, voilà, j'espère que tu vas démarrer un petit peu ton émission. Ryudoka, faudra qu'on discute éventuellement aussi de faire un spécial pour les jours qui restent. Peut-être un spécial Gundam. Mais alors, bon, on en parle en interne bien sûr, mais c'est possible peut-être qu'on vous propose un spécial Gundam ou un spécial Saint Seiya. On va voir. Il y a peut-être des choses qu'on fera en espérant avant la rentrée. Donc voilà, c'était tout pour Rétrocomp. Merci d'avoir suivi.